c'est le retour du face cam. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire, donc comme je disais, un face cam que j'avais déjà annoncé auparavant. Donc comme vous le savez, j'ai déjà d'autres vidéos en ligne qui sont des interviews où on ne me voit pas et j'ai décidé de revenir devant la caméra pour quelques nouvelles vidéos. Aujourd'hui, bienvenue dans une nouvelle catégorie qui s'appelle Validé par la Street. J'adore ce nom. Validé par la Street, ça va être en fait une catégorie où je vais vous présenter mes coups de cœur. Des choses que j'ai retenues, qui ont retenu mon attention du moins, et dont j'aimerais vous parler. Je vais essayer de pas me fixer de rythme imposé à respecter en fait genre tous les 3 mois ou tous les mois, parce que je sais très bien que je vais jamais réussir à le retenir et que je suis un peu la princesse du retard, n'est-ce pas? Donc non, en fait. Je vais sortir ça quand je le sentirai et quand j'aurai des trucs à vous dire en fait. Aujourd'hui j'aimerais donc vous parler de 4 choses que je vais tout de suite vous présenter. Premier truc que j'ai adoré, Kevin Razi dans son spectacle Mise à jour qui était au Grand Point Virgule à Montparnasse. Kevin Razi, pour ceux qui se souviennent, il avait été connu, enfin très connu par une parodie de la série Bref qu'il avait faite au moment de sa sortie. Et juste avant il avait tourné avec Max Boublil. D'ailleurs, quelqu'un a des nouvelles de Max Boublil? Dans la chanson J'ai vu ta mère sur le chatroulette avec Sophie Favier. Depuis, il a lancé plusieurs spectacles même. Il a connu un succès assez certain. Et du coup, je suis allée le voir parce que j'adore aller voir des spectacles d'humoristes. Si vous n'avez pas lu mon article là-dessus, je vous le mets en description. Allez-y. Évidemment, ce spectacle est drôle, hein, voilà, parce que l'humour, tout ça. Et surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que, en fait, donc, mise à jour, c'est mise à jour par rapport à sa propre identité. Il change pas d'identité, hein, mais c'est juste que, enfin voilà, il raconte son parcours en fait. Et il parle de problèmes de société au travers de sa vie quotidienne et c'était vraiment pas mal. Après, je vais pas vous mentir, j'ai préféré le début à la fin parce que je trouve que le sketch final est pas ouf. Enfin, moi, ça m'a pas fait énormément rire. Après, tout le reste du spectacle était vraiment bien. Du coup, allez le voir si vous pouvez. Sachant que pour les Parisiens, il arrête de jouer d'ici samedi soir, donc le 31 mars. Voilà, dépêchez-vous. Et sinon, il n'a pas encore annoncé de date en province, mais je pense que ça ne saurait tarder, ou alors qu'il y a eu une captation DVD de son spectacle et qui devrait peut-être bientôt arriver sur les services de vidéo à la demande, ou Netflix, ou je ne sais quoi, que sais-je, voilà. Ensuite, j'aimerais vous parler un documentaire qui a été signé par Charles Soignon, réalisé à l'iPhone et disponible gratuitement sur YouTube. Si elle est pas belle la vie, mais... Ce documentaire s'appelle le stand-up français, il a été réalisé comme je vous le disais à l'iPhone, il dure 50 minutes, c'est vraiment pas mal. Donc en fait, Charles Soignon retrace le parcours de plusieurs humoristes qui font du stand-up. Donc on a vraiment du beau monde, on a Ken Kojandi, Dedo, Yacine Bellous, Blanche Gardin, Navo, il y a vraiment du beau monde en fait, c'est vraiment une petite partie de ce que je viens de vous dire. Donc ils partent au Canada pour le festival Juste pour rire. Et vraiment, en fait on voit leur quotidien, comment ils travaillent, des réflexions sur leur métier, leur voyage en rapport avec l'humour, avec leur travail du coup, comment ils font pour travailler, comment on se prépare en fait à monter sur scène, et c'était vraiment hyper enrichissant et je trouve ça génial qu'on ait ça, qu'on y ait accès gratuitement en fait. Voilà. Je sais que Yacine Bellous a fait un autre documentaire qui avait l'air pas mal pour Comédie Plus, il me semble. Sauf que c'est une chaîne de Canal, que je ne suis pas abonnée Canal, donc je n'ai pas accès à ce documentaire. Voilà. Je ne désespère pas un jour d'y avoir accès, mais pour l'instant je ne peux pas vous en parler. Bref, pour Charles Soignon, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir. À ce propos, je vous disais que c'était tourné à l'iPhone, franchement, c'est pas dérangeant. Hein. Vous vous attendez pas à avoir le mal de mer ou quoi que ce soit, vraiment la qualité ça va, ça passe, et puis même elle a filmé de manière assez cool, donc c'est regardable, hein, vous en faites pas. Et en plus on apprend plein de trucs. Voilà. Au tout début du mois de mars, ou enfin fin février peut-être, enfin avant sa sortie, je suis allée voir le film Chien en avant-première par Samuel Benchetrit. C'était dans le cadre des Cinexpériences. Donc Cinexpériences, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose qui a été des événements en fait, qui ont été mis en place par Sens Critique, le site Sens Critique, pour aller voir des films dont on ne sait absolument rien. On débarque dans la salle, on ne sait pas ce qu'on va voir et on découvre ça au moment du générique. C'est ma copine Mylène qui m'y a emmenée puisqu'elle est fan de cinéma et qu'elle est habituée à faire ce genre de séance. Et du coup, je suis allée voir Chien, comme je vous le disais. Voilà.
Et bah bizarrement j'ai bien aimé, hein, parce que Chien c'est un film, donc je vais vous la faire courte, avec Vincent Macaigne et Vanessa Paradis, où en fait Vincent Macaigne incarne un personnage qui est assez étrange pour nous. En fait c'est un personnage qui se laisse énormément dominer par les gens. En fait au tout début du film il perd son travail, sa femme, son logement, enfin bref, il n'y a que des merdes qui lui arrivent, et il se trouve que il va pas chercher à se révolter, il va juste accepter sa situation et se soumettre totalement à cette situation et à son sort. Voilà. Donc c'est un peu aberrant par moment parce que on se dit mais fais quelque chose, révolte-toi, c'est pas possible, ça nous énerve. On se regarde, on s'échange des regards bizarres avec Mylène en se disant c'est quoi ça? Le film est très spécial, mais c'était intéressant. En fait, à la fin du film, je pensais que j'avais détesté et que plus jamais j'irais revoir un film français dans le style un peu auteur, tout ça. Parce que j'ai déjà du mal avec ça à la base, mais il se trouve que à la fin des ciné-expériences, la plupart du temps, il y a le réalisateur, quelqu'un de l'équipe, qui vient pour discuter du film. Et donc Samuel Benchetrit est monté sur scène, on a discuté, on a posé des questions, et en fait, quand on écoute ses explications, bah, il s'avère que c'est pas trop mal. Samuel Benchetrit, à la base, il avait écrit un livre du même nom, Chien. Et son ambition, en fait, c'était de présenter un personnage qui allait justement à l'encontre de tout ce que la société essayait de nous inculquer. Donc quand on nous dit de nous révolter, là au contraire, le personnage de Vincent Macaigne, eh ben, il va vraiment se soumettre à toutes les situations et il accepte. Et c'est terrible, mais du coup ça nous offre une jolie réflexion sur nos agissements et comment on doit réagir face à des situations qui nous tombent dessus sans qu'on ait rien demandé, quoi. Bref, je vous conseille de le voir. Après, il faut aimer parce que vraiment c'est spécial, je vous préviens. En quatrième, nous avons Orelsan en concert à Bercy. C'était le 15 mars, donc enfin Bercy. Accor Hotel Arena, mais personne ne dit ça, donc je continuerai à dire Bercy parce que Accor Hotel Arena c'est hyper moche. Donc le 15 mars, je suis allée le voir avec des potes et il se trouve que c'était vraiment très bien. J'ai adoré son spectacle, il était vraiment fou ce concert. Il y avait énormément de monde évidemment parce que c'est Bercy. Et puis même de toute façon les places étaient parties en, je sais pas, en 2 heures, un truc comme ça, ce qui a obligé Orelsan à sortir une deuxième date à Bercy aussi le 26 mars. Et non, ouais, enfin, c'était dingue. C'était la première fois que j'allais le voir en concert et je suis pas du tout déçue, donc je pense que je vais aller à tous les concerts par la suite. Donc la première partie d'Orelsan, en fait, il y en avait eu 2. La toute première partie, c'était avec Declos, donc Declos, Diamond Declos pour les intimes. Si vous vous souvenez, c'est Claude des Casseurs Flotteurs, le fameux 3e membre. C'est leur pote, le pote de Gringe et Aurel, et en fait a priori ça serait le manager des Casseurs Flotteurs. Voilà, donc partant d'un délire, il a fait son propre album, vraiment très débile, et on aime beaucoup ça. Et donc il a présenté cet album pour cette première partie avec Xavier, le blues, enfin il a chanté des chansons très cool, on était morts de rire et ça c'était vraiment génial. Après, il y a eu Phase qui a travaillé avec Orelsan sur son dernier album, donc La Fête est finie. Les sons qu'il a fait sur cet album étaient géniaux, mais le truc c'est que malheureusement, les sons qu'il a balancés pour cette partie, enfin cette première partie, bougeaient pas assez. Et du coup, les gens étaient assez perplexes. Voilà, donc je ne dénigre pas du tout la qualité de son travail, parce que moi-même j'ai beaucoup aimé ce qu'il faisait, mais c'était peut-être pas les sons les plus judicieux à mettre pour une première partie, parce que du coup le soufflet est retombé, on était monté avec Declos, on est redescendu avec Phase, et bon après Orelsan, bon bah c'est reparti quoi. À part ça, la scéno était incroyable. Je tiens d'ailleurs à faire une mention particulière pour Raelsan, Suicide Social, qui était vraiment folle. Enfin, il y a énormément de choses. Voilà. Après, j'ai un petit bémol, et j'ai pas arrêté de le dire à mes potes parce que j'étais révoltée. Donc, on a eu des guests. On a eu Nekfeu et Dizzy Rascal, qui sont donc venus chanter. Voilà. Avant ça, Orelsan nous avait annoncé que Gringe devait venir, mais il était malade, donc il n'a pas pu venir faire un medley des Casseurs Flotteurs. Et moi, j'ai été blessée. Parce que du coup, je me suis dit, mais pourquoi il nous l'a dit? Parce que maintenant, je me sens mal. Non, mais parce qu'en fait, il ne l'aurait pas dit. Moi, je me serais dit, bon, bah, ils cherchent à séparer leurs activités à chacun, donc je me pose pas de questions. Sauf que là, il nous dit, il aurait dû venir, il n'est pas venu. Mais du coup, j'ai eu un manque, quoi. Comme un enfant. D'autant plus qu'à la date du 26 mars, Gringe était là, du coup il était plus malade, alors vraiment je l'ai là quoi, enfin voilà. En plus, le 26 mars, il y a eu Gims et IBI,
sachant que Christophe est l'une de mes chansons préférées de l'album, donc je peux vous dire que j'avais un seum assez certain, quoi. Voilà. Parce que Nekfeu, c'est pas tellement ma tasse de thé, et voilà, j'aurais carrément préféré avoir Gims pour Christophe. Bon, mais c'est pas grave, hein, parce que le concert était génial, donc voilà. Si jamais vous avez des places pour aller le voir en province, bah, franchement, allez-y, c'est une dinguerie. J'ai également lu 2 livres, Happy Hour au Mossoul de Jérémy Ferrari qui nous parle de géopolitique, des guerres mondiales, de colonisation française, qui était vraiment incroyable, et aussi Le vrai sexe de la vraie vie qui a été dessiné par Cyrielle. J'ai parlé de ces 2 livres sur mon blog, je vous invite à aller lire ces articles parce que du coup j'allais pas vous refaire une review de ces livres qui étaient vraiment top. Voilà, allez lire ça. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce nouveau format, et on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.